Bonjour, j'espère que tu vas bien. T'as entendu la nouvelle? Tu sais, des parlements européens, là, tu sais, les régulateurs, les amendements, espèces, liquides, blanchiment, espionnage, voilà, tous ces trucs-là. T'as entendu? Non, mais parce qu'ils en ont à la crypto depuis, il y a une semaine ou deux, là, tu sais, ils ont essayé de passer déjà un amendement, et puis ça a été retoqué, là, tac, on leur a dit, non, ça va pas, non, il y a trop de fautes, allez-y. Bah, les mecs, ils lâchent rien. Ah non, ils lâchent rien, les gars. Donc, ils sont revenus, là, aujourd'hui, avec un nouveau texte, revu, corrigé. Ils ont mis des images, voilà, ils ont enlevé, voilà, ils ont corrigé les fautes. Bah, là, il est passé. Donc, ça a été voté. Donc, l'amendement a été voté aujourd'hui au Parlement européen contre la crypto. Donc, on va voir exactement ce que c'est. Ne panique pas, ce n'est qu'un amendement. Et avant que ça soit définitif, bah, il va se passer quand même du temps. Donc, il va y avoir des retours, les gens vont s'expliquer, et ainsi de suite. Donc, c'est pas définitif. Mais néanmoins, il faut quand même qu'on commence à s'intéresser à ce texte, voir de quoi il retourne. J'ai vu l'information arriver sur Twitter, donc on va y aller tout de suite, et puis on va en discuter. Allez, c'est parti. Voilà, donc on arrive sur le texte. Donc, on le lit ensemble. L'amendement proposant de fortement... Tu vois, c'est pas en douceur, les gars. Là, ils veulent y aller directement, tu vois. Ils emploient les mots fort, fortement. De fortement limiter les transferts de crypto vers des portefeuilles non hébergés. Tu vois là? Vers des portefeuilles non hébergés, donc c'est ce qu'on appelle les portefeuilles, donc les wallets non custodiales. Alors, je te rappelle, il y a deux types de wallets. Enfin, moi, j'en vois que deux. Il y a les wallets qui sont sur les plateformes centralisées, comme par exemple Binance, KuCoin, Ascendex, enfin, il y en a plein. Voilà. Généralement, tu fais un virement en virement SEPA, donc en euros, et ensuite, bah, tu achètes des cryptos sur leur plateforme, et si tu laisses ces cryptos, ces tokens sur la plateforme, et bah, c'est dans un wallet qui est donc hébergé. D'accord? Il est hébergé, pourquoi? Parce que tu ne possèdes pas la clé privée. C'est leur wallet à eux. Donc, c'est ton argent que tu laisses sur un site comme Binance, par exemple. Donc, moi, je l'ai souvent dit, c'est pas très bon. Hein, parce que si le site se fait hacker, s'il y a une régulation, justement, ils peuvent bloquer. Car finalement, c'est à eux, c'est leur wallet. C'est ton argent, mais il est chez eux. Voilà, donc ils en font ce qu'ils veulent. Ensuite, tu as les wallets que généralement tu installes sur un navigateur par une extension. Le plus connu, c'est MetaMask, mais il y en a d'autres. Kepler pour Cosmos, par exemple. L'extension JS pour Polkadot, Phantom pour Solana, enfin, il y a plein de wallets que tu peux installer toi-même, c'est toi qui décides. Et si tu en as déjà installé un, bah, tu sais que lorsque tu l'installes, tu as une phrase de 12, 18 ou 24 mots que tu dois noter sur une feuille de papier. Voilà, donc ça c'est ton wallet, il t'appartient, car tu détiens la clé privée. Et la clé privée, c'est tes 24 mots. Voilà. La clé Ledger aussi, la clé Ledger, tu as aussi, lorsque tu installes une clé Ledger, 24 mots à noter sur une phrase de papier. Donc, c'est aussi un wallet non custodial parce que tu possèdes la clé privée. Le wallet, il est à toi. Donc, tu as bien compris que l'amendement, il propose de fortement limiter les transferts de crypto vers ta Ledger ou vers ton MetaMask, par exemple, vers ton wallet qui t'appartient. Bah, tout simplement, on va essayer de se mettre à leur place. Eux, ce qui les énerve finalement, c'est de ne pas contrôler. Parce que ça, ils ne peuvent pas le contrôler. Le MetaMask, ils ne peuvent pas le contrôler. Parce que finalement, sur un wallet comme MetaMask, il y a juste une adresse qui fait l'identifiant. Tu vois, tu transfères par exemple de Binance vers ton wallet MetaMask en donnant seulement une adresse en 0x. Voilà. Et ça les énerve. Et oui, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Finalement, si tu essaies de comprendre ce qu'ils veulent, bah, il vaudrait que lorsque tu fais un transfert depuis Binance vers un wallet MetaMask, que tu fasses finalement un KYC. Que tu dises en plus, je veux envoyer des cryptos depuis la plateforme de Binance vers mon wallet ou vers ma Ledger qui appartient à, et tu donnes ton nom, ton adresse, ta résidence fiscale et ainsi de suite. Voilà, pour qu'ils puissent nous contrôler. C'est mon avis personnel, attention, hein. La nouvelle, elle vient de tomber. J'ai téléchargé le document Word là, qui fait 35 pages, donc je ne suis pas un expert non plus à lire ce type de document, mais en tout cas, quand tu lis cette phrase, tu comprends bien qu'ils en veulent vraiment à nos wallets qui ne sont pas hébergés.
Alors ce qu'il voudrait finalement, c'est que les plateformes centralisées comme Binance fassent un KYC, ou en tout cas, lorsqu'on souhaite faire un transfert vers notre portefeuille pour pouvoir interagir avec la finance décentralisée sur la DeFi, et bien tout simplement qu'on donne un nom, une adresse, une carte d'identité, un passeport, pour qu'on puisse nous relier à notre wallet. Je peux me tromper, donc si tu as d'autres avis, laisse-les en commentaire, je pense que c'est un bon moyen d'échanger. Alors encore une fois, c'est un amendement, il ne faut pas paniquer, car le chemin est encore long vraiment pour que ça se mette en place. Néanmoins, je pense que petit à petit, il risque d'y arriver. Donc moi, ce que je me dis aussi, c'est que dans le monde de la crypto, ça va tellement vite par rapport à ces gouvernements, ces parlements européens qui, eux, c'est des choses qui sont assez lourdes à prendre des décisions. C'est très lent, on le voit bien, l'administratif, c'est lent. Donc je pense que dans le monde de la crypto, où un smart contract, tu le changes, je pense qu'on peut évoluer aussi. Je pense qu'ils vont nous trouver une parade dans la crypto-monnaie pour contrer donc, justement tous ces amendements ou toutes ces interdictions qu'ils essayent de nous mettre en place. Donc on va lire quelques commentaires. Donc il y a Grégory qui dit à noter qu'il y a encore un long chemin avant que ce soit voté dans les faits. Ceci est loin d'être définitif. Donc comme je te disais, pas de panique pour le moment. Mais en tout cas, il faut savoir de quoi ça retourne. Voilà, bravo, l'Union européenne a donc signé une évasion massive de capitaux en faveur des wallets et exchanges hors Union européenne. Donc ça, c'est peut-être possible, je ne sais pas. Mais peut-être qu'effectivement, voilà, tu vois ce que je veux dire. Hein. Tu as un pote, tu dis, allez, t'habites où là-bas? Oui, je t'envoie tout, tu me le gardes en attendant. Peut-être que ça va être ça. Bon, c'est pas sûr. Hein. Donc voilà, en résumé, le Parlement européen veut bien que tu achètes des crypto-monnaies, mais seulement sur les plateformes centralisées, parce que bien sûr, tu dois faire un KYC si tu veux retirer ton argent, hein, si tu veux retirer tes cryptos en monnaie fiat. Par contre, ils t'interdisent, ou en tout cas, ils aimeraient bien t'interdire de pouvoir envoyer tes fonds vers un wallet qui t'appartient. Cherchez l'erreur. Voilà. Sur ce, j'espère que ce contenu t'a plu. Si tu as des avis en commentaire, parce que ça m'intéresse quand même, il se passe des choses, donc il faut qu'on soit au courant, et pourquoi pas en débattre. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.